Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un essai d'une moto que vous connaissez déjà. Le petit détail qui n'est pas anodin du tout. Et il s'agit bien de la moto de Petubike, mais avec l'essai de ma part. Et oui, donc forcément, comme vous vous en doutez, je roule aussi avec. Ça fait longtemps que l'essai aurait dû sortir, mais il y a eu un petit couac, un petit souci de micro. Alors les images c'était parfait, mais alors le micro c'était pourri, il était mal branché. Donc du coup je refais l'essai, je refais la vidéo. Moi perso ça m'arrange parce que c'est toujours un plaisir de rouler avec. Donc cette belle petite sonorité du 3 cylindres de chez Yamaha. Oh là 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 là. Donc, que dire de cette moto? Eh ben, plein de choses. Plein de choses déjà, si je compare par rapport à la mienne, forcément la 390, 44 chevaux, là on est sur 115. Donc autant dire que d'habitude je roule avec un tiers de puissance de celle-ci. Donc là clairement c'est pas du tout la même chose. Là je roule avec je roule sur des filets de gaz. Alors c'était déjà ce que je disais avec la 690 qui avait 80 chevaux et encore. Mais alors là donc là on est parti pour une petite virée au mémorial de Vimy. Je vais vous refaire également des petits plans sympas de la moto, bien que vous la connaissiez déjà, mais ça fait toujours plaisir. Et donc ouais, j'allais oublier, elle a le shifter en montée, donc c'est parti. Et tout ça dans le respect du code de la route. Pas plus de 1 ou 2 km/h de plus que la normale. C'est toléré, évidemment. Donc là forcément en ville tu peux pas faire grand chose, hein. À 50 t'es en deuxième et encore. Mais même là c'est agréable d'entendre ce petit bruit chantant. Oh, magnifique. En plus il y a des petits pétarades du pot là, impeccable. Les petits pops. Donc c'est une MT-09 de 2020 qui a on vient de passer les 6100 km. Et salut les mecs. Donc autant dire qu'elle a rien du tout. Elle a les poignées chauffantes. Bon là en ce moment il n'y en a pas trop besoin parce qu'il fait beau. Alors la personne qui est devant moi c'est pas quelqu'un avec qui je roule, mais je le sens bien à la Vimy le mec. Je le sens bien aller au mémorial. Ouais. J'en ai bien l'impression. Eh ben on va le suivre hein. Donc ouais, les poignées chauffantes. Là c'est le confort. La ligne MIV. Les ressorts de fourche Öhlins à l'avant, à l'arrière. Donc niveau châssis on est plutôt pas mal. Et je crois même qu'au tout départ, quand elle a eu cette moto,
je pense que j'avais pas encore ma passerelle. Enfin, en tout cas, je l'avais pas encore passée. Donc au départ, j'ai pas pu rouler avec. Mais alors après, dès que j'ai pu l'essayer, c'est parti. Putain, elle pète aussi cette levant là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est son pot non plus. Pas la pression qui tienne beaucoup, mais bon. Bon alors, j'ai cru voir qu'il y avait peut-être la police. Espérons quand même qu'il ne soit pas forcément là. C'est toujours plaisant aussi de se balader aux alentours du mémorial de Vimy, dans cette forêt là. Aussi bien en vélo, en moto, à pied. C'est toujours sympa. Et en plus quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est forcément un endroit où c'est un peu plus frais puisque c'est à l'ombre. Donc c'est trop bien. Bon, on va pas se plaindre qu'il fait chaud, mais alors est-ce qu'il y aura du monde aujourd'hui? D'habitude c'est toujours blindé. Blindé de motards d'ailleurs. Ah, il y en a un qui est en train de faire des photos de sa voiture. Ouais, belle voiture monsieur. Effectivement, effectivement. Ah, stylé. Ah, il y a des bons spots ici hein. C'est d'ailleurs pour ça que je viens, pour vous représenter la 09. Et d'ailleurs, je vais vous faire les plans dès maintenant. On arrive au monument. Bon, je pense que tout le monde connaît. Mais pour ceux qui connaissent pas, voici le mémorial canadien de Vimy. Et ça va encore, il n'y a pas trop de monde. Bon, donc là on est en train de repartir du spot. La photo de la miniature est faite. Les vidéos de présentation, de représentation même, sont faites. Donc maintenant c'est retour à la maison. Sachant que de base on était juste partir mettre de l'essence. Et après ça part toujours en couille. Tu vas mettre de l'essence et tu reviens hein. Ah ouais. Allez, au revoir. Oh, la petite M2. Sympa. Ouais, donc après, bon voilà, hein, ça reste une MT-09 avec un moteur plein de punch qui est bien plein et qui pousse au crime.
parce que forcément tu as envie d'accélérer. Ah, les anciennes voitures, excellent. Enfin, tu as envie d'accélérer normalement, mais tu prends tout de suite des vitesses pas très normales pour le coup. Bon allez, on est venu de la gauche, on va partir sur la droite, histoire d'avoir une autre route pour rentrer. Direction Arras. Allez, petit coup de shifter. Ça c'est quand même bien plaisant aussi ça. Quand tu l'as, ça fait plaisir. Donc il y en a beaucoup qui adorent la 09. Et honnêtement, il faut l'essayer pour comprendre. Et une fois que vous l'avez essayé, vous comprenez. Voilà, c'était la phrase de philosophe. Elle est pour moi, elle est cadeau. Bon, en plus, même si elle fait un certain poids, franchement, elle est bien maniable. De mémoire, je pense qu'on doit être aux alentours des 200 kg quand même. Et encore là, je la roule en mode normal, parce qu'effectivement il y a plusieurs modes. Le mode pluie, le mode normal et le mode, on va dire, sport, full. Enfin, c'est pas vraiment full, parce qu'en normal elle est déjà en full, mais c'est le temps de réponse forcément qui est encore plus brutal à la poignée. Mais après, honnêtement, pour rouler, on va dire, tous les jours tranquille, le mode normal, franchement, il y en a largement assez. On n'a pas forcément des courbes en montagne, etc. où on penche et on pose le genou et on repart de plus belle. Nous, chez nous, tout est plat et c'est entre des villes et des campagnes. Donc, à partir du moment où tu peux sortir de ville et faire ça, il y en a assez. Mode normal ou pas mode normal, mode mes couilles, ça marche aussi. C'est con que ma 390 elle a pas un shifter. Le pire c'est qu'il le faisait en plus. On va dire ouais, un petit 400 ça a pas besoin de shifter. Bah si, pourquoi pas. C'est juste que à l'époque je l'avais pas pris. Mais j'aurais dû. Par contre avec la Supermoto, ça sera non négociable. Bon bah en tout cas les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un petit essai pour le fun, en même temps qu'aller mettre un plein d'essence. Voilà, pour le plaisir. Donc c'est juste que c'est moi qui présente à la place de Pétu Bike. Donc voilà, j'espère que le fait de redécouvrir la 09 vous plaira. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, bah au moins c'est fait. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!